Merci de nous rejoindre sur Medi 1 pour le décryptage de l'actualité sanitaire sur le continent. Et l'actualité, c'est la lutte contre la prostate à travers la campagne Novembre Bleu. Combien d'hommes aujourd'hui se préoccupent de leur prostate? Eh bien, dans ce numéro d'Hebdo Santé, nous vous dirons pourquoi est-ce qu'il est important de faire régulièrement le dépistage pour voir si sa prostate se porte bien et comment le garder en très bonne santé. Et nous n'allons pas tarder donc à le savoir grâce à vous, professeur Diomandé Moyenou Isidore Jean-Marie. Bonjour professeur. Bonjour. Alors vous êtes professeur titulaire de médecine, option anatomie pathologique. Vous êtes également président de la Société ivoirienne de pathologie et chairman de la faculté de médecine de laboratoire du Collège ouest africain des médecins. Pour ne citer que ça, parce que votre CV il est assez fourni. En tout cas, c'est un honneur de vous avoir, professeur. Merci beaucoup. Également avec nous pour cette émission, monsieur Hervé Aka. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général de la coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, en abrégé COLCC. C'est bien ça. C'est un réel plaisir de vous retrouver sur le plateau d'Hebdo Santé. Merci. En tout cas, je tiens à vous dire encore merci à tous les deux d'avoir accepté donc de participer à cette émission pour parler de dépistage et de prévention du cancer de la prostate. Alors aujourd'hui, nous allons faire autrement les choses. Nous allons d'abord prendre les questions de la population. Parce qu'il y a beaucoup de questions qui se posent sur la prostate. Il y a même des questions auxquelles on ne pense même pas. Mais aujourd'hui, grâce à cette émission, à la faveur donc de Novembre Bleu, nous allons voir un peu ces différentes questions qu'on retrouve dans la communauté, dans le peuple. Et puis après, on reviendra donc sur le plateau. Je vais dire ces questions, ces préoccupations ont été recueillies par Wilfred Meyania. Bonjour docteur, je me nomme M. Amon Toa Philippe Alban. Depuis, j'entends parler de prostate, bon, je ne sais pas de quoi il s'agit. J'aimerais savoir, c'est quelle maladie? Bonjour docteur. Merci. Bon, je me nomme Abel Bertin, collègue ancien et chef du village. Voilà, vous êtes venu ici à Biago pour cette maladie qu'on appelait le prostate. Ce prostate, ça signifie quoi? Nous voulons vous écouter et puis nous allons prendre soin. Bonjour docteur, moi c'est M. Yeo. Je voulais savoir avoir des informations sur la prostate. C'est à quel âge on commence à parler de prostate chez un être humain? Et puis comment se manifestent les signes de la prostate? Bonjour docteur, moi c'est M. Amo Christian Nolak. Je voulais savoir sur la prostate une première question. Quelles sont les maladies qui ont les mêmes symptômes que la prostate? Et comment on peut faire pour discerner ces maladies-là de la prostate? Ça c'est la première question. Et la deuxième question, à quel âge est-ce qu'on peut contacter la prostate et comment faire pour l'éviter? Bonjour docteur, moi c'est Ngouron Claver. Ma question est la suivante. Quels sont les aliments qui peuvent accélérer la prostate chez un homme adulte? Et puis comment remédier à ça? Comment être guéri de la prostate? Bonjour docteur, je suis Madame Sagou. J'aimerais savoir, pour les enfants de moins de 18 ans, comment ces enfants-là attrapent la prostate et les personnes âgées, comment ils peuvent avoir la prostate? Bonjour docteur. Bon, je me nomme Kone Maseta. Je viens de Korogo. Je vous demandais, on dit qu'il y a cancer des seins. Est-ce que femme peut avoir prostate? Parce que quelqu'un m'a dit femme peut avoir prostate. Bon, je vais demander si c'est vrai. Monsieur Avéaka, vous qui êtes dans la communauté, vous n'êtes pas surpris de ces questions? C'est des questions qui vous reviennent très souvent, non? Oui, effectivement, ce sont des questions que nous recevons en général, très souvent dans la communauté, parce qu'on n'a pas suffisamment d'informations sur cette pathologie. Donc je pense que l'émission est bien arrivée pour que nous puissions avoir toutes les informations sur cette maladie. D'accord. Alors on peut résumer donc, professeur, toutes ces questions qui ont été posées, la définition, les symptômes, la cause, le traitement. Alors dites-nous tout.
Bon, je me rends compte que effectivement, c'est une maladie qui est méconnue, puisque quand on voit les questions, on se dit que bon, là, il est nécessaire d'informer la population pour qu'elle puisse prendre les mesures adéquates. Bien sûr. Pour pouvoir, j'allais dire, diminuer le risque du cancer de la prostate. Donc, je pense que ces interrogations pourront trouver leur réponse dans la présentation que vous allez faire maintenant. Je veux faire. D'accord. Voilà. Et après, on pourra échanger. Bien sûr, bien sûr pour ça. Donc, on y va alors. Oui. Alors, il faut savoir que la prostate, ce n'est pas le nom de la maladie. La prostate, c'est un organe de l'homme qui est situé sous la vessie et donc qui a plusieurs fonctions au niveau de l'organisme. Donc c'est un abus de langage. C'est un abus de langage, j'ai la prostate. Tout le monde a la prostate. Voilà. Parce que c'est un organe. J'aurais tendance à dire heureusement que les autres ont la prostate. D'accord. Voilà. Alors, la prostate, effectivement, c'est un organe qui a pour rôle de produire le liquide prostatique qui va être stocké dans ce qu'on appelle le vésicule séminal et qui se mélange aux spermatozoïdes produits par le testicule. C'est ça qui fait ce qu'on appelle le sperme. Donc c'est un élément qui favorise la fécondité en apportant un volume au sperme et aussi des substances qu'on appelle des enzymes qui permettent donc aux spermatozoïdes de pouvoir pénétrer dans le col utérin et donc permettre qu'on fasse des enfants. Ah bon? Oui. D'accord. Voilà. Donc c'est un organe assez... c'est un organe noble et vital. D'accord. Voilà. C'est ce qui fait la difficulté d'ailleurs de l'acceptation souvent des traitements par les patients. Diapositive suivante. Il y a quelqu'un qui a posé une question tout à l'heure concernant les maladies de la prostate. Il y a 3 grands groupes de maladies au niveau de la prostate. Il y a les infections, qu'on appelle les prostatites, qui sont dues donc à des microbes et qui peuvent être aigus, c'est-à-dire ça se manifeste dès que vous êtes infecté, ou alors malheureusement qui peuvent être chroniques, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à les guérir, ça se répète. Et aujourd'hui on sait que ces infections-là favorisent le développement du cancer. Il se trouve que la prostate, lorsqu'elle est atteinte par certaines maladies, elle va augmenter de volume. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie. Cette augmentation de volume peut être bénigne et puis elle peut être cancéreuse. Donc l'hypertrophie bénigne, c'est ce qu'on généralement appelle adénome. On dit que la personne a un adénome de la prostate. Ça c'est une augmentation de volume mais qui n'est pas cancéreuse. Donc c'est pas grave parce qu'on dit c'est voilà, bénin, ça s'opère, on opère ensuite... mais ça se traduit par des signes cliniques. La personne pisse souvent la nuit, on a des difficultés à uriner et on peut même avoir une rétention d'urine, c'est-à-dire que la prostate grossit et ça bloque le passage des urines. Ah bon? Oui. Parce que cette augmentation non cancéreuse se fait dans la partie centrale de la prostate où passe l'urètre. D'accord. Maintenant, la troisième maladie, c'est le cancer de la prostate. Alors, le cancer de la prostate, c'est une augmentation de volume mais qui est due à des anomalies des constituants de la prostate. C'est-à-dire qu'il y a des cellules dans la prostate qui, à un moment donné, n'obéissent plus au contrôle de l'organisme. Et donc, ces cellules-là se développent pour leur propre compte. Et on ne peut plus maîtriser ce développement-là et ça donne ce qu'on appelle le cancer. D'accord. Voilà. C'est un cancer qui est très fréquent, hein, c'est la 5e cause de cancer dans le monde. Et dans notre pays ici, c'est la première cause de cancer chez l'homme, que ce soit en termes de fréquence ou en termes de mortalité. Sinon, c'est le cancer le plus fréquent. Le cancer le plus fréquent. Oui, oui. Donc, tout à l'heure, je disais tous sexe confondus parce que, bon, effectivement, on donne les chiffres souvent, quand on s'intéresse à la population, on donne des chiffres par sexe, mais après, on voit aussi quelle est l'importance de la maladie lorsqu'on prend toute la population, puisque les décideurs, ils ont besoin de savoir l'importance d'un cancer pour pouvoir prendre des décisions
lutte contre ce cancer-là. D'accord. Voilà. Ça ne veut pas dire que la femme a la prostate. Effectivement, c'est un organe masculin. Il n'y a pas de prostate chez les femmes. Chez les femmes. Voilà. D'accord. Ça répond donc à la préoccupation de la dame qui dit qu'elle a entendu dire que les femmes ont la prostate. Les femmes n'ont pas de prostate. Ah, d'accord. Alors, le problème du cancer de la prostate, c'est pourquoi on insiste sur le dépistage, parce que c'est un cancer qui va s'exprimer très tardivement. Lorsque un sujet a un cancer de la prostate et qu'il y a des signes, généralement c'est parce que c'est évolué. Et on a combien de temps pour arriver à un cancer? Bon, c'est généralement lorsque l'anomalie survient jusqu'à adénome, cancer, généralement c'est une dizaine, une quinzaine d'années après que le cancer peut apparaître. Ah, d'accord. Donc si on atteint le stade cancer, c'est que l'individu n'est pas du tout allé à l'hôpital, n'est pas allé voir le médecin. Oui, voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut insister sur la prévention et le dépistage. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui détecter les cancers à un stade précoce, c'est-à-dire au début de leur développement, et proposer des traitements aux patients pour qu'ils soient guéris. Bien sûr. Voilà. Parce que lorsque ces signes comme les troubles mictionnels, c'est-à-dire on a des difficultés à uriner, on a des douleurs osseuses, on a du sang dans le sperme, altération de l'état général, c'est déjà un stade très avancé. Voilà. Maintenant, nous allons nous intéresser à la prévention et parler de ce qu'on appelle les facteurs de risque. Un facteur de risque, c'est un élément qui peut favoriser ou augmenter la probabilité de développer un cancer. Donc on peut avoir un ou plusieurs facteurs de risque, mais ce n'est pas parce que vous êtes soumis à un facteur de risque aussi que vous allez faire des cancers. Il y a votre constitution génétique, je veux dire, qui va influencer les facteurs de risque. Ah, ça c'est un élément important. Donc si on a eu des antécédents, des parents qui ont développé... on va en dire quelque chose, d'accord. Voilà, parce que... Et on peut développer un cancer en l'absence de facteurs de risque aussi. Ça peut évoluer à le cancer peut survenir comme ça, sans que vous ayez un facteur de risque particulier. Ah bon? Oui. D'accord, c'est une maladie insidieuse alors. Diapositive suivante. Alors, en ce qui concerne la prostate, il y a un certain nombre de facteurs de risque qui sont connus. Tout à l'heure, vous en avez parlé. Le premier, c'est l'histoire familiale. C'est-à-dire qu'avoir un parent du premier degré, c'est-à-dire votre père, votre frère qui a un cancer de la prostate, chez vous, ça augmente le risque du cancer de la prostate de 2,5. C'est vraiment important. Et aussi, avoir un cancer de l'ovaire du sein dans la famille augmente le risque de cancer de la prostate chez les hommes, puisque l'anomalie génétique qui conduit au cancer de la prostate est portée par un des chromosomes X, qui est transmis par la mère. Donc si une femme a un cancer de l'ovaire ou du sein, les hommes de cette fratrie-là auront un risque de développer un cancer de la prostate. D'accord. Alors il y a un autre facteur très important que beaucoup ne connaissent pas, c'est que la race noire est un facteur de risque du cancer de la prostate. Être noir. Être noir, oui, c'est noir américain, noir africain, antillais, ça a été démontré. Et que donc, quand les recommandations disent qu'il faut faire les dépistages très tôt chez les sujets de race noire, parce que... À quel âge? C'est 40, 45 ans, il faut commencer à faire son dépistage. Alors qu'en Occident, le plus souvent, c'est une maladie du vieillissement. C'est après 60 ans, les gens font le cancer de la prostate. D'accord. Voilà. Suivante. Alors, un autre facteur de risque, c'est l'obésité. C'est le fait de prendre du poids. Bon, ça va un peu contre certains critères esthétiques qu'on observe actuellement dans la population, mais pour les hommes, c'est pas bon de prendre du poids, parce que ça va impacter le développement du cancer de la prostate. L'âge aussi, plus on vieillit, plus on est à risque du cancer de la prostate. Alors, il y a eu dans la littérature
récente, le problème de la fréquence d'éjaculation qui aurait un intérêt dans la survenue du cancer de la prostate, mais les études scientifiques n'ont pas validé cet élément-là. Voilà. On peut citer aussi... Soyez un peu plus explicite à ce niveau, je vais dire... Bon, on a lu dans les années récentes que le fait d'avoir plus de relations sexuelles en nombre important protégeait contre le cancer de la prostate. Ce n'est pas scientifiquement prouvé. C'est pas scientifiquement prouvé? Non, non, non. D'accord. En fait, les études sont contradictoires. Il y a des études qui montrent que ça a un effet, et puis il y a d'autres qui montrent que ça n'a pas d'effet. Donc pour le moment, c'est pas prouvé. C'est pas prouvé et c'est pas recommandé scientifiquement. Il y a l'activité physique, il faut faire de l'activité physique pour vous protéger contre le cancer de la prostate. Il faut faire beaucoup d'activité physique, ça diminue le risque. Bon, il y a certaines professions qui sont à risque. Ceux qui manipulent les pesticides sont à risque de développer le cancer de la prostate. Alors, il y a un élément important aussi, ce sont les facteurs nutritionnels, la nourriture. Notre alimentation. L'alimentation joue un rôle important dans le facteur. Voilà, ça, je pense que chacun peut agir dessus. Une alimentation riche en graisse animale. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? La viande rouge. Voilà. C'est ce que vous êtes en train de dire. Voilà, c'est une alimentation trop riche en graisse animale. En graisse animale, d'accord. Voilà. La viande rouge aussi, c'est dangereux pour la prostate. Les produits laitiers ne sont pas recommandés si vous voulez préserver votre prostate. Donc peut-être en excès, hein? Prendre juste... Oui, il faut justement, bon, en toute chose, il faut savoir raison garder. D'accord. Voilà. Par contre, il y a un produit très simple qui est la tomate, par exemple, qui contient du lycopène, qui a un effet protecteur de la prostate, donc vous êtes encouragé à manger beaucoup de tomates. Beaucoup de tomates. Du thé vert, du soja, etc. Donc voilà un peu résumé les différents facteurs de risque reconnus aujourd'hui pour le cancer de la prostate. D'accord. Voilà. Donc il faut lutter contre ces facteurs, faire du sport, réduire son poids, éviter les pesticides, etc. Il y a le dépistage. C'est un élément très important, le dépistage. En fait, le dépistage, c'est comment détecter le cancer à un stade de début pour qu'on puisse traiter la personne et lui offrir une guérison. Voilà un peu, c'est l'objet du dépistage. Donc, généralement, c'est le toucher rectal par l'urologue, dosage du PSA, qui est une substance qui est produite par la prostate. Et avec ça, on peut pouvoir détecter votre cancer. Monsieur Aka, vous n'avez pas réagi depuis la présentation de brochure. Alors, est-ce que vous, le constat que vous faites, est-ce que la population ont cette culture d'aller se faire dépister tout de suite? Il y a 5 ans de cela, on n'avait pas ce réflexe, mais depuis 2-3 ans, les hommes ont commencé à avoir ce réflexe et c'est ce qui nous permet aujourd'hui de pouvoir dire que le cancer de la prostate est passé comme premier cancer, toutes ces confondues en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a eu beaucoup de dépistage qui a permis de faire des détections précoces et d'avoir des chiffres aujourd'hui sur le cancer de la prostate en Côte d'Ivoire. Voilà, donc, avec les actions de communication, on a commencé à communiquer et aujourd'hui, les uns et les autres ont commencé à avoir ce réflexe-là d'aller se faire dépister dès 40 ans, 45 ans, commencer à faire le dépistage du cancer de la prostate. Pendant le mois de novembre bleu, vous sentez de l'engouement? Il y a 2 ans de cela, les choses ont commencé à changer. D'accord. Voilà, sinon 5 ans de cela, on n'entendait vraiment pas parler de novembre bleu, mais il y a 2 ans, on a commencé à entendre parler. Il y a des campagnes de dépistage dans les entreprises, il y a des conférences sur le cancer de la prostate maintenant dans le mois de novembre. Donc, les données ont commencé à changer. Voilà. Fort heureusement. Alors, professeur, on va poursuivre avec le dépistage. Le dépistage, bon, il y a les méthodes, il y a surtout l'âge de dépistage. Comme j'ai dit que être noir, on est à risque pour le cancer. Il est recommandé de commencer dès 40 ans, à faire 40-45 ans, à faire une consultation chez un neurologue.
Quelle est la fréquence? Une fois par an? Par an. Une fois par an, Ouais. chez un neurologue. Chez un neurologue. D'accord. Toucher rectal, PSA, si c'est normal, donc vous pouvez attendre 2 ans pour refaire l'examen. Alors on a des zones reculées où on n'a forcément pas d'urologue. Est-ce qu'un médecin généraliste peut... Oui, je dis un neurologue, mais tout médecin peut faire le toucher formé rectal. peut faire un toucher rectal. D'accord. Si. D'accord. Donc on fait le premier test, c'est le PSA. On fait le PSA. Si c'est augmenté, on va vous demander de venir chez un anatomopathologiste et puis faire examiner votre prostate. L'urologue fait des prélèvements, il prend des morceaux de la prostate et il l'envoie au pathologiste qui va faire le diagnostic soit d'un cancer, soit d'une infection, ou soit d'un adénome. Voilà. D'accord. Et ça vous met dans un cycle de surveillance. D'accord. Voilà. Maintenant, il a aussi été demandé le traitement. Le traitement, Le traitement, bon, il y a plusieurs méthodes de traitement aujourd'hui et avec des structures comme le Centre national de radiothérapie, la Côte d'Ivoire dispose quand même d'un arsenal important de traitements, à savoir la radiothérapie, la chirurgie et puis les traitements médicamenteux. Est-ce qu'on en guérit? Par exemple, si on a atteint le stade cancer, on peut traiter et guérir? Oui, si vous êtes dépisté tôt et que le cancer est localisé à la prostate, et qu'on vous traite, vous êtes guéri. Ah bon? Oui, vous êtes guéri. Voilà. Généralement, on fait soit la radiothérapie, soit la prostatectomie, c'est-à-dire on va enlever la prostate. Le problème, c'est que souvent, c'est pas l'acceptation, puisque je vous ai dit, la fécondité, le rôle de l'organe dans la fécondité et autres, fait que souvent, c'est difficile de dire aux patients, d'accepter pour les patients la prostatectomie. Alors, M. Évêque, le professeur l'a dit, lorsque c'est dépisté tôt, le patient, ceux qui on découvre donc une anomalie ou même le début d'un cancer peut être guéri. Alors vous, je pense que c'est un véritable challenge. Vous devez informer la population de sorte à ce que les gens aient le réflexe d'aller se faire dépister. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez au niveau de la coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire et certainement avec les autres organisations sœurs sur le continent africain? Ok, déjà, il faut dire qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, déjà l'année passée, nous avons initié des actions de communication, de sensibilisation avec les retraités et les communautés religieuses. Et cette année, nous avons opté pour les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité. Donc depuis le 2 novembre, nous avons parcouru les casernes. Donc nous sommes en train de sensibiliser toujours. Nous continuons de mener des actions, déjà encourager les hommes à aller se faire dépister dès 40 ans. Et aussi, nous essayons de permettre aux hommes d'accepter les traitements. Le professeur l'a dit tout à l'heure, beaucoup des hommes leur proposent le traitement et parce qu'on va perdre la fécondité, parce qu'on va perdre l'érection, on refuse de faire le traitement. Donc notre mission aujourd'hui, c'est de les faire comprendre que c'est vrai, ils peuvent perdre l'érection, mais la vie est encore plus importante. Voilà, donc qu'ils acceptent ce traitement-là. Et encore, on leur dit que lorsque c'est dépisté tôt, on n'aura pas recours à ces traitements qui seront plus, j'allais dire, voilà, onéreux. Voilà, ouais, onéreux et après difficile aussi à accepter. Voilà, donc c'est pour ça qu'on va les encourager à aller au dépistage très rapidement, parce que découvert tôt, le cancer se traite et se guérit. Voilà. Et après, les autres actions que nous menons, c'est surtout par rapport au coût du dépistage, parce que le toucher, il est plus facile à faire, mais encore faut-il que les hommes acceptent. Voilà, parce que c'est un peu... Je ne sais pas toujours que nos parents acceptent. Après, le contrôle du PSA, il est encore coûteux. Il est encore coûteux dans nos pays. Donc, notre plaidoyer aujourd'hui, c'est qu'on puisse revoir ce coût à la baisse et qu'il puisse être pris en charge par la CMU aussi. Donc, voici un peu les actions que nous menons en ce moment pour que nos populations puissent se faire dépister et que si on découvrait des cas de cancer de prostate, on puisse les prendre en charge assez rapidement. Allez, nous vous encourageons donc dans cette dynamique. Merci. Parce que j'ai toujours pensé que le coût du dépistage, surtout des autres examens comme le PSA, constitue un frein
pour les hommes d'aller donc se faire dépister. Alors si vous avez des partenaires, si vous arrivez à convaincre donc nos autorités afin que la CME puisse donc prendre cela en compte, ce sera une belle victoire. En tout cas, merci d'avoir été là pour ça. On termine donc, quelle est la recommandation majeure que vous pouvez donc faire à tous les hommes qui nous écoutent pour terminer. C'est vrai qu'il y a cette peur, comme M. Akal a dit, de perdre donc sa fécondité, son érection, ça fait beaucoup peur à certaines personnes. Alors qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour rassurer les uns et les autres? Bon, avant de dire quelque chose, je voulais rebondir sur ce qu'il a dit, parce que le processus de dépistage ne s'arrête pas au PSA. Il y a aussi la biopsie qui a un coût. Voilà, qui a un coût, puisqu'il faut faire la preuve du cancer. Donc en fait, le coût du dépistage du cancer de la prostate est élevé. C'est pour ça que généralement le dépistage est une décision personnelle. Pour le moment, il n'y a pas de dépistage de population à cause du coût élevé de ce dépistage. Donc, bon, je pense que c'est une décision individuelle. Hein. Aller au dépistage, généralement on dit qu'il faut un colloque singulier entre le médecin et le patient. On échange avec lui, on lui explique, et après vous vous mettez d'accord pour vous engager dans le dépistage. Parce que ça ne sert à rien d'imposer un dépistage, et puis après on ne peut pas aller jusqu'au bout. Parce qu'il y a aussi le diagnostic, mais après il y a le traitement. Bien sûr. Voilà, donc je ne peux que encourager tout un chacun à aller au dépistage, parce que, bon, on l'a dit, hein, c'est un cancer qui a une forte mortalité. Par contre, quand il est dépisté tôt, on peut vous donner des chances de guérison. Donc c'est l'appel que je peux lancer. Et qu'en tant qu'Africains, nous devons aussi être conscients de ces dépistages, puisque nous sommes à risque pour le cancer de la prostate. Déjà de par notre race. Oui, voilà. Dépistage et prévention du cancer de la prostate, voilà ce que donc on pourrait dire. Merci infiniment pour toutes ces informations utiles. Professeur Diomandé Moïno Isidore Jean-Marie, je rappelle que vous êtes professeur titulaire de médecine, option anatomie pathologique, président de la Société ivoirienne de pathologie et chairman de la faculté de médecine de laboratoire, Collège ouest africain des médecins. Merci infiniment, professeur. On aura plaisir à vous retrouver donc pour bien d'autres sujets assez pertinents. Merci également à vous, monsieur Hervé Aka. Vous êtes le secrétaire général de la coalition des organisations de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, présidée par Maître Fatiga Koulibaly, à qui nous rendons donc un vibrant hommage pour son engagement et son dynamisme. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et également à vous qui l'avez suivi. Prenez soin de votre santé, de votre prostate surtout. Et à très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Médian TV.